Nadège, Bonjour Amandine. comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Je suis ravie de pouvoir t'entendre ce matin. Oui, et ben moi aussi, je suis très contente de m'entretenir avec toi parce que j'ai vu que tu avais posté des petites choses sur les réseaux sociaux ces derniers temps et je crois qu'il faut que tu nous en dises un petit peu plus. Mais avant ça, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que en 3 mots, tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais et depuis combien de temps tu le fais? Écoute, je vais essayer, Amandine, de faire ça en 3 mots, même si pour moi c'est un exercice plutôt difficile. C'est vaste comme question. En rapport avec qui je suis aujourd'hui, oui, c'est plein de choses, mais entre autres, je forme. Je forme des personnes qui sont dans le désir d'apprendre des techniques de massage plutôt à visée ancestrale, donc qui ont une histoire, des soins qui ont une histoire. J'ai commencé très jeune à être attirée par le toucher. Je pense que globalement, c'est ma grand-mère maternelle qui m'a insufflé cette pratique. Et puis, il y avait un vrai désir aussi très jeune de prendre soin. Et je pense avant tout de prendre soin de moi. Mais sur mon premier parcours, en tout cas sur mes premiers pas, j'ai commencé par prendre soin des autres. Donc, à aller chercher le plus de compréhension possible au niveau du corps pour mieux me comprendre et puis pour mieux comprendre aussi les autres. Parce que pour moi, la relation, eh bien, elle est très importante. Et le toucher en fait vraiment partie. Donc voilà, très jeune, j'ai été attirée par le massage, par le toucher, par la compréhension du corps, avec un rapport plutôt, plutôt une relation avec mon corps qui était assez particulière. Et puis, j'ai ouvert mon premier centre en 2006. Donc, j'avais une vingtaine d'années. Avant ça, voilà, j'ai eu un parcours classique où j'ai commencé par le bas, dans le sens où voilà, j'avais ma petite clientèle et puis je l'ai développée au fur et à mesure. Et très rapidement, en fait, la vie m'a orientée vers la transmission. On m'a demandé de former. Donc d'abord mes salariés que j'avais dans mes centres de bien-être. Et puis après, très rapidement, sans que je fasse la moindre démarche, j'ai été sollicitée pour de la formation. Et en fait, ça m'a plu. Ça m'a énormément plu parce que j'y ai mis l'attention que je mettais en cabine, mais en élargissant à des professionnels ou à des personnes qui désiraient apprendre ces techniques. Et aujourd'hui, je pratique toujours en cabine. Et j'ai grâce à mon parcours, affiné ma proposition parce que ça me ressemble de plus en plus, parce qu'aussi je me connais mieux, parce que j'ai découvert aussi moi-même en formation des nouvelles pratiques. Et donc du coup, voilà, je me fais un grand plaisir aujourd'hui d'avoir une proposition de formation qui est en lien avec ce que je suis et avec mon parcours. Super. Et du coup, alors ça me fait penser ce que tu me dis finalement, ça m'amène directement au Jitsu parce que ce que j'ai vu, c'est que tu parles à la fois de soins et de formation. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ce que c'est et pourquoi tu as senti le besoin de développer finalement le Jitsu qui, de ce que j'en ai compris, tu vas me dire si je me trompe, est en même temps un soin pour le praticien et le receveur, en même temps une formation, une technique. Est-ce que tu peux nous dévoiler un peu ce qu'est pour toi le Jitsu?
Alors, le Jitsu, c'est toute une histoire qui commence il y a quelques années. Et grâce à mes formations et à un constat qui est très simple, c'est que la pratique du massage ne peut pas se faire sans le praticien. Donc, c'était important pour moi de développer une proposition de formation, et entre autres le Jitsu, qui en fait, déjà pour la petite histoire, veut dire fondation en japonais. Le Japon qui a eu une influence aussi beaucoup sur mon parcours par rapport à la culture et, et aussi à l'observation de l'humain et du vivant. Donc cette formation, en fait, elle a pris racine sur ce constat-là. Qu'en fait, on oubliait trop souvent, par générosité, par bienveillance, par empathie, dans la pratique du massage, on oubliait bien trop souvent de prendre soin d'abord du praticien. Et les techniques multiples et diverses qu'on peut trouver dans les propositions de massage aujourd'hui sont formidables, mais si le centre et le centre, donc le praticien, n'est pas au centre de sa pratique, il aura beaucoup plus de difficultés déjà à s'épanouir et puis en plus à emmener l'autre dans quelque chose qui revient au corps, à la matière. Donc c'est pour ça que dans ta question, alors c'est quoi le Jitsu ? Je vais pouvoir le développer, mais c'est aussi pour ça que je parle de soins. Et dans cette formation, les deux bénéficiaires sont le praticien et le receveur, pour que justement il y ait une vraie approche dans la pratique de pouvoir s'épanouir en tant que praticien, mais aussi y tirer un bénéfice pour soi. Et donc voilà pourquoi ces deux axes dans ma communication sont importants, parce que Jitsu, c'est la fondation, mais la fondation est pour le receveur et pour le praticien. Donc ça, c'est une partie de la réponse. D'accord, ok. C'est une partie de la réponse, mais c'est pas seulement pour expliquer un petit peu plus ce qu'est le Jitsu. C'est un protocole qui va permettre de donner un rythme où le praticien va s'auto-réguler grâce à une pratique et à des mouvements qui vont lui permettre corporellement de revenir à une sécurité intérieure et un centre, dans son centre. Donc c'est pour ça que les 3 piliers de cette formation, de ce soin, c'est l'ancrage, l'axe et la respiration. On va travailler évidemment sur la posture. Et grâce à ça, cette régulation interne du praticien, on va pouvoir, par répercussion, emmener le receveur, la personne qui reçoit ce massage, dans une autorégularisation au niveau corporel. Et c'est là où c'est très intéressant, parce que, en fait, encore une fois, ce constat que j'ai fait en transmettant des outils très spécifiques et des massages ancestraux qui avaient vraiment une technique élaborée, on en oubliait, en tout cas moi dans mes formations, ce que je constatais, c'était que l'élève, la personne qui venait apprendre le massage, oubliait les essentiels, les fondamentaux. Donc son corps, sa respiration, son axe, et en ça ne fonctionne pas au niveau de la transmission des informations et au niveau du massage. Et donc la position du praticien détermine la qualité du soin, vraiment. D'accord, ok. Oui, donc effectivement, ce que je comprends, c'est que là, on est, comme tu le dis, sur des fondations pour le praticien.
qui se dissocie un petit peu du protocole pur et dur d'une technique de soin que tu vas apprendre, mais finalement pour créer un soin et une relation entre le praticien et le receveur, une relation plus harmonieuse, plus connectée, peut-être aussi un petit peu plus de protection, entre guillemets, pour le praticien qui donne beaucoup dans ses soins et qui doit aussi apprendre à ne pas s'épuiser. J'imagine que c'est aussi quelque chose d'important. Et de ce fait, ce que je me dis finalement, cette formation, elle s'adresse pour toi, à des nouveaux élèves, à des praticiens qui sont déjà en exercice, à éventuellement des anciens élèves menés à sens, même si j'imagine que depuis le début, comme ça fait partie de toi, tu l'intègres aussi dans tes protocoles jusqu'alors. Le Jitsu, pour toi, il se destine à qui? Alors, il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est le don. Voilà, le massage est souvent perçu comme un don, et souvent un don de soi. Évidemment, c'est quelque chose qui contribue, mais sans oublier que si dans son corps, si dans le corps du praticien, il n'y a pas une autorégulation du système global, on ne peut rien donner. Au contraire, on s'enlève des choses. Et le constat aussi, et ça c'est très facile à repérer, c'est qu'il y a beaucoup de praticiens expérimentés qui, au fur et à mesure de leur pratique, s'épuisent, littéralement. Donc, au-delà de la protection dont tu parlais, Amandine, c'est comment j'apprends, qu'est-ce que j'apprends pour revenir à mon mode d'emploi, à quelque chose de naturel au niveau de mon corps, pour que justement les choses se fassent sans moi finalement. Et c'est là où souvent on se trompe dans la pratique, c'est qu'on a un objectif. Et le problème de l'objectif qu'on pose pour l'autre, c'est que ce n'est pas son objectif à lui. Parce que justement, souvent ça part de quelque chose de bienveillant. On a envie de participer, on a envie de participer au bien-être de l'autre. Et ça, c'est très mental en fait. Mais le corps ne peut pas suivre que la pensée, et surtout dans cet acte-là. Moi, je crois que vraiment, justement, pour pouvoir amener l'autre dans quelque chose qui est important pour lui au niveau corporel, c'est déjà nous être à un endroit qui a besoin d'être incarné. Voilà. Et donc, c'est par des techniques diverses et variées qu'on va réussir à aller petit à petit dans quelque chose qui est plus équilibré, en fait, qui comme tu dis, qui relationne. Et dans la relation, il y a de la fluidité, il y a un échange, mais on ne donne, on ne fait pas un don de soi. Voilà, il y a quelque chose de fluide. Donc ça, c'est vraiment important de remettre ça au centre aussi de la pratique pour que justement tout le monde soit gagnant. Après, tu me demandais à qui s'adresse cette formation. Je rebondis aussi sur le fait que je parle de soins parce que dans ma communication, la communication que tu as pu voir et qui est l'objet de ce podcast, c'est que je parle de soins et de formation. Mais en fait, c'est avant tout un soin pour le praticien. C'est-à-dire que d'abord, on va travailler sur un soin en interne pour pouvoir activer à l'extérieur des manœuvres qui vont apporter un espace pour que l'autre arrive au centre de lui-même. Donc c'est aussi ce qui est particulier dans le protocole que j'ai pensé, donc que je teste déjà depuis, parce que en fait le Jitsu, ça fait déjà 2 ans que je le propose dans mes formations, et j'avais besoin de créer un univers autour de ce soin qui parle aussi de terre, l'ancrage, qui parle de l'élément bois,
Voilà, il y avait un besoin de proposer un univers pour le praticien et pour la personne qui recevra ce soin. Donc en fait, cette formation, elle s'adresse vraiment à toute personne qui soit praticien expérimenté ou débutant, parce que je me rends compte aussi, dans une dernière formation que j'ai délivrée à un centre avec des praticiennes expérimentées et une expérience de plus de 10 ans, qu'en fait, effectivement, elles avaient besoin de revenir à des choses fondamentales au niveau corporel, respiration, axe, qu'elles n'avaient pas du tout en tête. Et d'ailleurs, je les ai eues en rendez-vous pédagogique hier, et ça a changé complètement leur pratique dans tous les protocoles qu'elles proposaient à leurs clientes. Donc le bénéfice sur ce soin, il est vraiment accessible à toute personne désirant apprendre le massage. Et je dirais que même c'est le premier pas avant d'aller apprendre des choses quand on est vraiment débutant. C'est un massage qui va pouvoir répondre et créer des bases solides pour la suite. Mais c'est aussi un massage qui peut vraiment remettre du sens dans la pratique pour des personnes expérimentées qui n'ont pas eu la chance de découvrir tout ça. Donc c'est très large. Alors évidemment, j'invite aussi mes anciens élèves à participer à cette formation, même si, comme tu le disais aussi, c'est des choses que j'avais déjà semé des graines dans mes précédentes formations et petit à petit, ça s'est construit sur un protocole. D'ailleurs, dans le protocole du Jitsu, je propose aussi un audio qui va venir donner une dynamique pendant le soin, parce qu'en fait, c'est un protocole qui a deux parties. La première, où on va vraiment créer un espace pour le praticien et un espace de régularisation du corps et de l'organisme grâce aux nerfs vagues qui régulent les organes du corps. Un espace plus important au niveau corporel pour le receveur. Donc, il va se détendre en profondeur au niveau musculaire, au niveau articulaire, mais aussi au niveau organique. Et grâce à l'enregistrement, à l'audio que je propose pendant cette formation, c'est vraiment un accompagnement parce qu'on sait que pendant un massage, ce qui est le plus difficile, c'est de poser ses pensées. L'idée, c'est pas de ne plus penser, mais c'est d'orienter la pensée. Et cet audio va venir orienter la pensée pour le praticien comme pour le receveur sur une conscience du corps pour justement lui donner la place et le mettre à l'honneur. Donc ça, c'est une première partie du soin. Et puis la deuxième partie, on est sur l'ancrage. On est vraiment sur l'ancrage et en fait, on s'éloigne tellement à cause de notre rythme qui ne respecte pas le rythme du corps, qui lui est beaucoup plus lent que ce qu'on nous propose comme rythme dans notre quotidien. Du coup, c'est vraiment par des manœuvres spécifiques venir ancrer le corps du praticien dans des techniques spécifiques au niveau des manœuvres et emmener aussi le corps du receveur à s'ancrer dans la matière. Et grâce à cet audio, on va aussi avoir des fréquences spécifiques qui vont alimenter et agrémenter ce soin et aider, faciliter le soin. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Amandine? Oh oui, tu as bien répondu à ma question. Tu as même répondu à une autre question que j'avais, mais finalement, tu nous en as dit pas mal sur le contenu de ces 4 jours, c'est ça? C'est 4 jours Oui, c'est 4 jours. Oui, c'est 4 jours de formation. Mais en tout, il va avoir un accompagnement de 60 jours. C'est un parcours. Toutes les formations que je propose ont cette particularité que j'ai pensé, pareil, j'ai affiné ma proposition et je me rends compte que
on pourrait proposer une formation sur beaucoup plus de jours, mais ça serait beaucoup moins accessible. Et puis, en termes de temps, en termes de finances aussi. Donc, ces 4 jours-là, ils sont intensifs, mais ils ne suffisent pas à ancrer la totalité de ce que je transmets. Donc, l'idée, c'est d'y aller par palier, avec cet accompagnement de 60 jours, avec une partie en présentiel, une partie en e-learning, pour soutenir et bien ancrer le rythme de chacun, parce que chacun a un rythme d'apprentissage différent. Je demande aussi à mes élèves, évidemment, de pratiquer le protocole que je leur enseigne. Et pour le Jitsu, c'est vraiment la même formule qui a fait ses preuves sur d'autres outils que je transmets. D'accord, ok. Eh ben, c'est top. Je pense que tu nous as délivré pas mal d'infos. Tu nous as donné bien envie, je pense. Il nous reste 5 minutes. Alors du coup, maintenant que tu nous as expliqué tout ça, que tu nous as donné envie de nous inscrire, est-ce que tu peux nous dire justement comment ça se passe au niveau des dates, les dispos, comment on te contacte, on a les infos, parce que je sais que tu formes sur Aix-les-Bains et en Ardèche du Sud. Voilà, comment on passe à l'étape suivante, comment on s'inscrit? Alors, l'étape de l'inscription, elle peut se faire assez facilement via mon site internet. Donc, j'ai développé aussi un site pour qui est vraiment en lien avec mon parcours. Donc, il y a le site Minéascence, donc www.minéascenceformation.com. Et puis, le site, donc www.nadejsalomon.com, où vous allez retrouver voilà, une présentation de ce soin particulièrement, et puis aussi de mon parcours. Mais pour l'inscription, voilà, il suffit de me contacter. Moi, je mets un point d'honneur à rentrer en relation avec chacun de mes élèves. Et j'aime vraiment cette démarche de l'entretien téléphonique de 15-20 minutes où on discute, il y a une première rencontre, quoi. Donc ça, pour moi, c'est important que ça se fasse pas en cliquant sur un bouton, mais plutôt vraiment voilà, en rentrant en relation pour que je puisse vraiment rentrer en contact avec vous et puis vous avec moi. Et une fois que vous avez choisi d'être accompagné dans cette formation avec moi, à ce moment-là, je vous envoie un dossier d'inscription. La prochaine formation en Jitsu avec tout l'univers du soin, elle se passe au mois d'avril, là, à Aix-les-Bains. Donc je suis ravie de pouvoir commencer ça avec ce premier groupe et de cette façon-là, en leur proposant aussi, parce que je termine en te disant aussi que tous les visuels et l'univers que je propose est à disposition de mes élèves. Après, chacun se l'approprie, parce que l'idée c'est ça, c'est pas d'être protocolaire dans sa démarche, mais c'est de se l'approprier selon soi, sa sensibilité. Mais voilà, il va avoir, j'ai vraiment envie de proposer quelque chose qui soit sécurisant et enveloppant pour le praticien. Pour cette formation au mois d'avril, tout est bien, enfin je suis contente de pouvoir la délivrer avec ce que j'ai à proposer. Super, j'aime beaucoup. Ça m'a fait vraiment, je suis très contente d'avoir pu échanger avec toi sur le Jitsu. Vraiment, ça donne envie. Ça donne vraiment envie. Et est-ce que toi, de ton côté, non, mais écoute, en tant qu'ancienne élève, je pense que je vais, oui, effectivement, ça donne envie tout. Ouais, c'est ça de revenir sur les bases, hein. Comme tu dis, vraiment, les mots-clés que j'ai retenus, c'est l'ancrage, la relation, autant avec toi qu'avec nous, praticiens, ou qu'avec nos clients. Donc c'est chouette, c'est un chouette soin. Merci d'avoir conçu le Jitsu pour nous.
Est-ce que tu as une petite conclusion? Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Alors Amandine, moi vraiment merci parce que d'en parler de ce soin, c'est une chose et puis ensuite il y a la vibration de ce soin qui est très intense pour moi et que j'ai vraiment à cœur de partager pendant mes formations. En fait, j'ai pas de promesse à faire pour cette formation. L'idée, c'est, voilà, j'ai mis à disposition quelque chose qui regroupe beaucoup de notions que j'ai découvertes dans l'observation, mais avec les influences aussi de la médecine chinoise, de la médecine ayurvédique, du shiatsu, etc. De la nature, tout simplement. C'est un soin qui est inspiré de la nature et de notre nature profonde. Donc si voilà, vous avez envie, ne serait-ce que pour vous, et surtout pour vous d'ailleurs même, je dirais, surtout pour vous de revenir à quelque chose de fluide, de naturel, une conscience et une responsabilité vis-à-vis de vous-même, alors cette formation est une belle aventure pour vous. Donc je serais ravie de vous accompagner. Et puis je te remercie énormément Amandine pour tes questions, pour ta voix. J'adore ta voix, Amandine, qui est très rassurante. Et puis, Merci. voilà. Et puis, je te dis aussi à bientôt. En te souhaitant une très belle journée. Eh ben, écoute, moi, en tout cas, ça a attisé ma curiosité et ça m'a donné envie. Donc, merci à toi. Et je te souhaite une très belle journée et à bientôt, Nadège. Merci, Amandine. À bientôt.